Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur le sujet des aliments sucrés, gras, industriels qui t'attirent. Il y a une phase dans la guérison qui arrive souvent et qui fait peur lorsqu'on la traverse, autant pour la personne elle-même que pour ses proches, honnêtement, parce qu'ils ont potentiellement vu la personne passer d'une restriction stricte à une attirance pour tout ce qui est plus sucré, plus gras, plus industriel, donc ils ont peur parce qu'ils savent pas comment gérer. Et puis souvent, lorsqu'on est dans la restriction pure et qu'on a ses envies et qu'on les consomme ou non, la peur qui se cache derrière aussi, c'est est-ce que je ne vais pas tomber dans l'autre extrême ? Est-ce que je ne risque pas de tomber dans la boulimie, l'hyperphagie ? Franchement, je comprends tout ça parce que je l'ai personnellement vécu, je suis passée par cette période qui peut être plus ou moins longue, qui peut être là de façon constante, en fond, ou alors qui peut venir, repartir, revenir. Dans cet épisode, je vais donc vous dire ce que j'ai appris assez tard dans ma guérison et que j'aurais aimé savoir lorsque je traversais cette période, parce que oui, c'est normal d'être attiré par ces aliments-là, et c'est même pas grave, au contraire, tu en as besoin, et je vais t'expliquer tout ça. Déjà, je vais commencer par te dire quelque chose, parce que si ça se trouve, tu as lu ou entendu des contenus provenant de la culture du régime te disant n'importe quoi. Non, ce n'est pas un manque de volonté, de la faiblesse, de la gourmandise ou de l'ennui. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu souffres d'un trouble alimentaire. Ce que tu vis, c'est une réponse logique, biologique et temporaire après une période de restriction. Et je dis même après, face à la restriction. Parce que peut-être que tu es encore dans la restriction. Je vais donc commencer par te donner 4 raisons pour lesquelles tu es attiré par ces aliments. La première, c'est que ton corps, il a on va dire une dette. En te restreignant, tu as accumulé une dette dans les catégories d'aliments que tu t'es interdit. À cause de cette restriction, ton corps manque d'énergie, de sucre, de graisse, et il le sait. Toi, tu connais tout ce que tu manges dans ta journée. Lui, il connaît tous les aliments et catégories d'aliments dans lesquels tu as une dette énergétique. C'est comme quand tu es en apnée sous l'eau pendant trop longtemps, quand tu remontes, tu prends une énorme bouffée d'air puisque tes poumons sont vides, soit en quelque sorte ils sont endettés en termes d'air. Et ensuite seulement la respiration elle redevient naturelle, tu respires pas à grands coups de respiration pour toujours. Avec la nourriture c'est pareil, ton corps il est attiré par ce dont tu as été privé, par ce dont tu te prives, puis il va se réguler naturellement à condition de ne plus se restreindre évidemment. Donc c'est une réponse biologique, normale, logique de ton corps et surtout c'est temporaire. Comme tu le vois avec la métaphore de la respiration après l'apnée. D'ailleurs, une autre métaphore, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, mais je les trouve pertinentes donc je le redis, c'est quand on n'a pas bu d'eau depuis longtemps, par exemple un jour d'été où il fait hyper chaud, et qu'on a super soif, pendant plusieurs heures on n'a pas bu, d'un coup on va prendre la bouteille d'eau et on va boire beaucoup d'eau d'un coup, ou alors on va prendre 2 verres d'affilée en buvant très vite. Vous buvez pas comme ça toute votre vie. Une fois que le corps n'est plus assoiffé, il va boire des gorgées d'eau par-ci par-là, mais il va pas boire comme ça toute sa vie, il se régule. C'est vraiment la même chose avec la nourriture. Une deuxième raison, c'est que plus tu t'interdis, plus tu y penses. Les aliments que tu considères comme malsains sont ceux que tu t'interdis. Ton cerveau les classe comme rares, dangereux, donc ultra désirables. C'est le même principe que pour un enfant. Si on lui dit de pas toucher, bien sûr qu'il va toucher. Donc au plus tu t'interdis ces aliments, au plus ton cerveau va être attiré par ces aliments. Et si tu vis des compulsions sur ces aliments, tu as des pensées obsessionnelles dessus, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une réponse à la privation. La troisième raison, c'est que ton corps choisit ce qui lui coûte le moins d'efforts. Pendant une restriction, ton corps il a beaucoup moins d'énergie à allouer à ta digestion. Ton système digestif il ralentit, tes enzymes digestives sont en pause, ton estomac fonctionne au ralenti. Ça je vous l'ai déjà expliqué dans plein d'autres épisodes de podcast. Et je le dis souvent, le corps il est vraiment très intelligent, il va préférer une barre au chocolat à une assiette de brocoli croquant, parce que ça lui demande beaucoup moins d'énergie à digérer et ça lui rapporte beaucoup plus vite d'énergie. Les légumes, les fruits, c'est vraiment difficile à digérer pour lui, même si ça paraît dingue. Il va là où il y a un retour sur investissement.
il va là où il y a des calories qui sont disponibles, où la digestion elle est plus facile. Tous les aliments ne demandent pas le même effort de traitement. Une barre de chocolat, elle va être pauvre en fibres, elle va demander peu de mastication, peu de fermentation intestinale, elle contient des glucides qui sont simples, rapidement assimilables, sans processus digestif complexe, elle est plus riche pour un plus petit volume, donc c'est efficace pour l'organisme, il y a vraiment un retour sur investissement. Alors qu'une assiette de légumes ou de fruits, ça va contenir beaucoup d'eau, beaucoup de fibres insolubles, ce qui demande un travail digestif plus long et plus énergivore. Il y a de la mastication, de la fermentation dans le côlon, etc. En plus de ça, ça offre peu de calories pour un gros volume, donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de retour sur investissement. Et ça peut entraîner des ballonnements, un inconfort digestif, notamment si le système digestif il est affaibli. Donc résultat, ton corps, encore une fois, il est intelligent, donc il va choisir ce qui lui demande peu d'énergie pour un maximum de gains. C'est vraiment une logique de survie, pas de gourmandise. Une quatrième raison, c'est que tant que tu crois que ces aliments sont mauvais, que tu les classes comme mauvais, comme interdits, tu vas rester piégé. Il suffit pas de réintroduire certains aliments, il faut vraiment changer son regard sur eux. Tant que tu penses qu'un aliment sucré ou gras est mauvais, ton corps et ton cerveau ne se sentiront jamais en sécurité quand tu les mangeras. Tu culpabiliseras, tu tenteras de compenser, tu replongeras dans le contrôle. C'est justement pour ça que j'ai écrit mon dernier livre sur déconstruire les croyances erronées du trouble alimentaire, un livre vraiment outil pour t'aider à remettre en question ce que tu crois savoir sur la nourriture et construire une relation plus apaisée à la nourriture et à ton corps. Il y a 140 fiches de croyances erronées qui sont déconstruites. Il y a énormément, là où il y a le plus de fiches, c'est sur l'alimentation. Dans cette deuxième partie d'épisode de podcast, je vais vous parler de pourquoi c'est pas grave, et c'est même important, de manger ces aliments pendant la guérison. Beaucoup de personnes s'inquiètent en guérison en disant « je mange trop de sucre, je mange trop de choses transformées ». Moi j'avais sincèrement peur quand j'étais malade, j'étais passée de manger des pommes et des légumes à manger énormément de sucre, et même mes parents ils étaient déboussolés, ils savaient pas si c'était normal, donc comme je l'ai expliqué juste avant, c'est normal et temporaire, on l'a vu, mais je vais te donner d'autres arguments pour t'expliquer en fait pourquoi c'est pas grave, pour te rassurer, parce que vraiment tu peux être rassuré. La première raison c'est que tu as besoin de manger ce que tu veux. Vraiment. La guérison, elle peut pas avoir lieu si tu continues à vivre dans la peur de certains aliments, si tu continues de te restreindre. Le fait d'être attiré par ces aliments, ça va t'aider à les réintroduire, à travailler dessus. Moi, je dis souvent que ma période de faim extrême, elle m'a sauvé la vie parce qu'elle m'a forcé en quelque sorte à réintroduire tous ces aliments qui me faisaient peur. C'est comme ça que j'ai fini par travailler dessus pour en avoir moins peur. Et sache qu'au plus tu t'y confrontes, au moins ton cerveau en aura peur parce qu'ils vont perdre leur caractère rare et interdit. Ton corps va comprendre que tu lui fais confiance et que tu l'autorises à manger ces aliments. Là, ça te semble peut-être très loin, cette relation, mais c'est possible. Ça demande du temps, beaucoup de temps, et de confrontation avec ces aliments, mais tu finiras par y arriver. Faut vraiment y croire. Je suis la preuve vivante que c'est possible. J'avais peur d'un tas d'aliments gras, sucrés, dont je me suis interdit quand j'étais malade, puis j'ai tout réintégré, notamment durant ma période de faim extrême, comme je disais. Avec le temps, les confrontations, en luttant contre la compensation, j'ai fait un travail d'acceptation. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun aliment interdit, mais vraiment, je peux garder du chocolat chez moi, un gâteau, sans être focalisée dessus, sans le finir absolument dans la journée, sans en avoir peur. Maintenant, je mange vraiment ce que je veux, quand je veux. Je sais que ça paraît dingue, et moi, si on m'avait dit que je retrouverais cette relation-là, je sais même pas si j'aurais cru, parce qu'on parle toujours que dans les troubles alimentaires, il y a des restes, etc. Mais pourtant, c'est la réalité, vraiment. La nourriture a retrouvé sa place de nourriture, mais elle a aussi sa place de me faire plaisir, mais plus de façon obsessionnelle. Et encore une fois, je suis vraiment passée par cette étape où j'en avais peur. Mais garde en tête, quand tu les manges, que ça fait partie du process. Tu dois t'y confronter, parce que manger ce que tu veux, et surtout ce qui te fait envie, ça fait partie de la guérison. Une deuxième raison de pourquoi c'est pas grave, c'est que tu as besoin de calories. Je sais que ce mot fait peur. En gros, tu as besoin d'énergie, pas juste de vitamines. 90% des besoins de ton corps pendant la récupération, ce sont des calories. Le mot calorie, vraiment, encore une fois, il fait peur. Enfin, moi, en tout cas, il me faisait peur quand j'étais malade. Mais vraiment, ça veut vraiment dire que tu as besoin d'énergie. Parce que les calories, c'est de l'énergie, c'est du carburant pour ton corps. Tout ça pour dire qu'il faut pas absolument regarder les aliments en termes de vitamines qu'ils t'apportent, de nutriments. Ton corps, il doit réparer ses organes, restaurer sa masse osseuse, rétablir tes hormones, relancer ton cerveau en quelque sorte. Et ça, c'est pas des brocolis à la vapeur qui vont te le faire. C'est davantage l'énergie qui se trouve dans un muffin au chocolat, honnêtement. Ensuite, une troisième raison pour expliquer que ce n'est pas grave, pour te rassurer, c'est que les aliments sucrés et gras sont parfois les plus adaptés. C'est ce que je t'ai expliqué en première partie. Si tu es fatigué, ballonné, que
que tu te sens ralenti, c'est normal en période de guérison. Et non, les salades ne sont pas la solution, les fruits non plus en réalité, c'est trop d'eau, trop de fibres, trop difficile à digérer. Je te dis pas d'arrêter, hein. Je te dis pas d'arrêter de manger des fruits et des légumes si c'est quelque chose qui te rassure, si tu peux avoir une base de choses qui te rassurent, voilà, mais c'est pas ce qui est le plus adapté pour la guérison. En revanche, une part de gâteau, une tartine beurrée, des pâtes au fromage, c'est plus facile à digérer, c'est réconfortant et il y a plus d'énergie. Donc c'est plus adapté pour relancer ton système. Une quatrième raison, c'est que l'alimentation de guérison, c'est pas l'alimentation de ta vie. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé que l'on me dise à l'époque. Ce qui te fait envie maintenant en guérison, c'est pas ce que tu mangeras toute ta vie. Par exemple, quand j'étais malade, j'étais très attirée par tout ce qui était sucré quasiment toute ma journée. Tous mes repas, j'avais envie de choses sucrées, de transformées, de plus gras, etc. Ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que vraiment, il faut te rappeler que cette phase, elle est temporaire. Plus tu te donnes vraiment la permission, plus ton corps va naturellement retrouver ses envies variées, y compris des fruits et des légumes et des aliments plus simples. Moi aujourd'hui, j'ai toujours ces aliments-là parce que, comme j'ai dit, la nourriture a sa place de nourriture, mais la nourriture, sa place, c'est aussi de nous faire plaisir, c'est aussi de nous rassembler socialement, etc. Donc j'ai toujours ces aliments sucrés, etc. Mais j'ai plus ces obsessions autour et j'en suis plus attirée à chacun de mes repas. Mon alimentation, elle est équilibrée, on va dire, enfin mes envies, elles sont variées, c'est surtout ça, parce que en fait, j'ai plus d'aliments qui sont interdits. La cinquième raison de pourquoi c'est pas grave d'être attiré par ces aliments-là, c'est que le plaisir, ça fait partie de la santé mentale et physique. On parle souvent de la nourriture pour ce qu'elle apporte au corps, donc les vitamines, les protéines, les bons nutriments, etc. Mais on oublie, comme je viens de vous le dire, en fait, que l'alimentation, elle est aussi là pour nourrir le mental, le cœur, ton lien au monde. Un plat réconfortant, un chocolat chaud un jour de pluie, des frites partagées avec des amis, c'est... Puis en fait, je dis partager, mais c'est pas... On partage une barquette de frites, c'est... on mange des frites avec des amis. C'est pas inutile, c'est vital en fait. Le plaisir alimentaire, c'est pas un bonus, c'est vraiment un besoin humain fondamental. Et ça, il faut l'intégrer. Ça vraiment, intégrer ça, ça fait partie de la guérison. Écoutez, voilà, j'ai terminé mon épisode de podcast. Je suis assez contente en vrai d'avoir eu cette idée d'épisode de podcast parce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise tout ça à l'époque quand je traversais cette période-là. Et donc j'espère vraiment qu'il va sincèrement aider cet épisode. Faites-moi un retour, vraiment, ça me fait trop plaisir. Je passe beaucoup de temps, de mon énergie parce que j'ai envie de vous aider, mais de ce fait avoir des retours, ça me fait vraiment du bien. Je rappelle une dernière fois que tu ne fais pas mal, tu ne me penches pas n'importe comment, tu es en train de réapprendre à vivre, et pour ça, ton corps il a besoin d'énergie alimentaire, de carburant, de plaisir et de liberté. Pas d'un nouveau contrôle déguisé en alimentation saine ou rééquilibrage alimentaire. Merci de m'avoir écouté, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!